En Roumanie, et on va parler de l'OTAN, d'une base qui se construit, un chantier absolument colossal, mais surtout un rempart face à un Vladimir Poutine qui ne cache plus son ingérence. Ce sont les premières images du chantier qui débute, images que diffusent nos confrères d'Euronews Roumanie. Il faut un peu se projeter, on n'a pas encore la date de livraison précise des travaux, par contre on a la localisation très précise de cette base de l'OTAN qui se trouve, vous voyez juste ici, on est aux portes de l'Ukraine, on a une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Cette base qui se trouvera donc sur le site de Mikhail Kogalinichian, j'ai réussi à le dire, je le redirai plus. Quand on regarde, Vera fait les gros yeux, je peux me permettre de dire que Vera fait les gros yeux. Désolé. En tout cas, la base est déjà existante, si vous voulez. Il y a un aéroport international qui est déjà présent. Et voici, selon la presse roumaine, ce à quoi ça va ressembler par la suite. On va ajouter donc des pistes d'atterrissage, donc une piste principale, puis une piste de réserve, des éléments de la tour de contrôle. Ici, une vaste partie caserne. On a la liste des éléments militaires qui vont s'ajouter, des hangars de maintenance, des réserves de carburant, des munitions, des équipements, du matériel technique aéronautique, des simulateurs, des installations de ravitaillement, des logements, tout est nécessaire pour soutenir le fonctionnement et les missions d'une base de cette taille. On nous annonce une superficie au total de quasiment 3000 hectares. Si vous voulez un élément de comparatif, la base aérienne de Ramstein, c'est 1400 hectares, donc c'est quelque chose qui est très vaste. Et capacité d'accueil annoncée, 10 000 soldats et leurs familles. Et là, je rebondis sur un élément que je ne vous ai pas montré, c'est ce qu'ils appellent zone de vie ou zone de vie sociale, avec comme infrastructure une école, des jardins d'enfants, on parle de magasins, on parle d'hôpital, donc quelque chose qui est destiné à des missions, pas de quelques mois, mais bien potentiellement de quelques années. Et tout cela pour la modique somme annoncée de 2,5 milliards d'euros. Je termine juste sur la position géographique un peu plus précise. Voilà cette base, 290 km à vol d'oiseau d'Odessa, 400 km de Sébastopol, donc quelques minutes de vol pour un chasseur. Je vous dis ça parce que jusqu'à présent, cette base était associée à ce que l'OTAN appelle la police du ciel de l'OTAN, qui en gros... Pour les missions, vous avez des chasseurs qui décollent chaque fois qu'un appareil s'approche de l'espace aérien de l'Alliance et ne suit pas les bonnes pratiques de pilotage. En l'occurrence là, on voit que cette base va être plus que ça. Je termine en citant le commandant de la base. Nous concevons l'infrastructure nécessaire pour pouvoir accueillir les capacités terrestres de soutien pour des opérations spéciales ou tout autre type de capacité militaire nécessaire pour apporter une réponse au contexte de sécurité. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Quand on pense à l'OTAN, on pense à vous, Samantha de Bendern. Est-ce que c'était prévu, ces travaux, ou est-ce que c'est vraiment, on accélère les choses parce qu'il y a une menace des visées expansionnistes de Vladimir Poutine en ce moment? Alors, d'après ce que j'ai compris, tout ça, ça rentre quand même dans le cadre des plans de l'OTAN d'avoir des déploiements supplémentaires à l'Est. Donc, il y a eu 4 pays qui ont accueilli des troupes de l'OTAN après l'annexion de la Crimée en 2014, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne et la Lettonie. Et après 2022, il y a 4 autres pays qui ont accueilli donc ce qu'on appelle c'est Enhanced Forward Battalions, c'est les bataillons. Les bataillons agrandis à l'Est. En français, je n'ai plus le terme français en tête, mais ce sont donc des groupes... De maximum 4000 hommes. Là, ce qui se passe en Roumanie, il y aura aussi des troupes américaines. Donc, en Roumanie, donc, il y aura sous contrôle français, il y aura d'abord des troupes de l'OTAN, d'autres nations de l'OTAN. Il y aura la France, mais ce sera sous contrôle français. Et puis, il y aura des troupes américaines dans un cadre bilatéral Roumanie-États-Unis. Et donc, tout ça sera visiblement au même endroit. La Roumanie, pourquoi la Roumanie est tellement importante et pourquoi il y aura aussi une présence purement américaine sur cette base de l'OTAN, c'est parce que la Roumanie est la clé non seulement pour la mer Noire, mais aussi pour une éventuelle déstabilisation de la Moldavie. Oui, c'est intéressant, colonel. C'est-à-dire que le lieu ne doit rien au hasard. On l'a vu sur cette carte présentée par Benjamin Cruard. On rentre dans le vif du sujet. Très concrètement, 2 ans après la guerre, on voit qu'il y a des renforcements. Il y a déjà globalement 3 secteurs qui ont été mis en place. Il y a un secteur nord dans les pays baltes, qui serait plus ou moins géré par les Britanniques, un secteur centre par les Polonais, où il y a vraiment les Polonais font un énorme effort financier, puisque le budget de la défense, en gros,
5%, on dit presque 4% du budget pour les armées, donc c'est absolument colossal, c'est un effort considérable, 1400 chars lourds, enfin un truc énorme. Et puis il y a un secteur sud qui est déterminant, parce que c'est le plus près de la mer Noire et d'Odessa, qui reste comme avec un petit point d'interrogation. Et donc c'est vrai que le secteur sud, où il y a actuellement les Espagnols aussi et les Français, commandés par les Français, ça pourrait être la base future, les secteurs France, entre guillemets. Donc c'est un renforcement. On va quelque part en fait vers cette ligne de front tiède, parce qu'ils sont loin du front. Hein. L'Ukraine, il y a encore l'Ukraine à franchir avant d'aller sur la ligne, mais c'est une première ligne défensive. Après, on verra s'il y a une ligne qui se met en place en Ukraine, ce qui n'est pas non plus impensable. Ça pourrait arriver, ça? Mais dans une négociation avec tout dépend de Poutine en fait. Tout dépend de la discussion qu'on aura avec lui, parce que vous savez, on l'a parlé avec Staline. Un jour, on parlera avec Poutine par la force des choses. Donc un jour ou l'autre, on parlera avec lui. On verra où se situe. Vous savez, le mot on a fait de grosses concessions à Staline. Oui, exactement. Et puis le mot zone tampon, tout ça, il y a des mots qui résonnent où on se dit bon, il a peut-être envie de faire quelque chose. Alors, je suis pas sûr que nous aujourd'hui Européens, mais en même temps, c'est le moment ou jamais. Les Ukrainiens, ils vont rien faire. L'année 2024, c'est une année blanche. Ils vont avoir les avions vont arriver cet été. Il va rien se passer. Donc aujourd'hui, le problème est le suivant, c'est qu'on voit bien que Poutine va, il va pas négocier, mais en tout cas, il va proposer une solution qui va être on arrête, on gère quelque chose, et puis je lance pas ma contre-offensive à partir du mois de mai en direction de Kiev. Et par contre, si vous faites les méchants, ben j'y vais. Donc c'est ça l'idée. On voit bien que c'est dans l'air du temps depuis déjà plusieurs semaines, et c'est pas impensable. Et aujourd'hui, ce renforcement est un renforcement qui l'arrange, puisque la Roumanie c'est l'OTAN. Donc pour lui, si l'OTAN se renforce, ça veut dire qu'on va s'installer, pas plus que ça. Moi, je pense c'est une logique plutôt de paix plutôt que de guerre. C'est ça qui est paradoxal. C'est un gros pas plus que ça quand même. Vous vous souvenez, colonel, qu'on avait parlé des premiers F-16 qui atterrissaient en Roumanie. Ils atterrissaient précisément là, sur l'aéroport Kogalchine-Anous, je l'ai bien dit, Vera. Et c'est là où les pilotes ukrainiens ont commencé à être entraînés. C'est aussi là que le président Macron était venu en visite pour visiter les forces françaises en Roumanie en juin 2022. J'étais présent à cette occasion-là. Et c'est d'ailleurs un des premiers sites qui avait été protégé par les missiles antimissiles Mamba franco-italiens. C'est une base extrêmement importante qui est à proximité en plus d'un très gros port, plus gros port de Roumanie, le port de Constanța. Et vraiment, comme le disait Samantha, un des problèmes de l'Europe aujourd'hui, c'est la Moldavie qui pourrait être une des prochaines victimes. Et la Moldavie est vraiment à quelques centaines de kilomètres à peine, avec en plus la possibilité de faire décoller des avions pour surveiller toute la mer Noire, qui est aujourd'hui une zone de préoccupation par rapport aux activités russes. Vera, l'OTAN et ses chantiers de dissuasion massive. Voilà le bloc. Est-ce que Poutine entend ce langage ? Est-ce qu'il comprend ? Oui, bien sûr, ils ne peuvent pas fermer les yeux et même ils peuvent un peu servir de cette nouvelle pour prouver que c'est effectivement ce qui se passe depuis plusieurs années, décennies, que le temps s'élargisse et que voilà, il y a de plus en plus de bases militaires, sauf que comme c'était bien expliqué par Samantha, c'était prévu il y a quelque temps quand même. La Roumanie fait partie de l'OTAN depuis déjà aussi quelques années et même on voit que en fait la stratégie de Poutine d'arrêter l'OTAN, on sait qu'elle a échoué complètement parce qu'en 2023, on a vu encore deux pays qui incluent Finlande et Suède, et inclut Finlande qui était l'exemple de neutralité et qui était exemple de ce compromis qui a été atteint entre l'Occident et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Donc même ça, Poutine a pu renverser cette course d'histoire et rendre Finlande aujourd'hui un pays membre de l'OTAN, même qui prend, à mon avis, une posture aussi assez affirmée dans le conflit en Ukraine. Juste il y a quelques jours, la présidente de Finlande a annoncé qu'il n'exclut pas, comme Emmanuel Macron, l'envoi des troupes finlandais sur le sol ukrainien. Donc c'est un changement très radical de la position de Finlande. Donc bon, tout ça, ça montre que il y a l'agenda aussi dans ces pays-là. C'est leur propre choix de joindre l'OTAN. Bien sûr que ce que Poutine essaie de présenter comme le plan malin de l'Occident, c'est faux en fait. Sur place, on voit que c'est une décision pays par pays. Et c'est à cause de la posture agressive de Poutine que ces pays-là ont dû faire ces choix qui contredisaient à leur... Oui, mais est-ce qu'il redoute ces choix ? Est-ce qu'il craint ? Est-ce qu'il... Je crois que c'est notre président qui parlait de rapport de force, enfin d'autres aussi l'ont fait. Donc est-ce que quand il voit ça, quand il sait ce qui va se passer en Roumanie et ailleurs, il se dit peut-être qu'à un moment donné, il ne faudra pas que j'aille trop loin ?
C'est l'espoir. Et vraiment, je crois que c'est vraiment important de souligner ce que Vera a dit, c'est que ces premières... Alors, ce sont des groupes tactiques multinationaux. C'est la terminologie française exacte de l'OTAN. Donc, ces groupes tactiques multinationaux qui sont d'abord apparus dans les pays baltes et en Pologne, c'était après l'annexion de la Crimée. C'était une réponse à une agression russe. C'était à la demande de ces pays qui se sont dit « Notre voisin devient agressif, nous nous sentons en danger ». Donc, il faut mettre cette présence dans nos pays. Mais c'est une présence dans chaque pays dans le Nord. C'est 4000 hommes. 4000 hommes, c'est rien. C'est vraiment symbolique pour montrer que nous sommes prêts à défendre le territoire s'il est attaqué. Ensuite, ces bases qu'il y a en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie, c'était aussi en réponse à l'invasion de l'Ukraine, où ces pays ont aussi dit « nous voulons avoir une présence symbolique ». Elle est un petit peu moins symbolique en Roumanie à cause des Américains qui vont y être, parce que nous nous sentons en danger. Et donc c'est un message qui est envoyé à Poutine, nous sommes prêts à nous défendre. C'est plus du tout l'Occident qui dit « Oh, la Russie a annexé la Crimée, finalement on va rien faire, on va continuer, à part quelques petites sanctions, à faire du business comme toujours ». C'est vraiment l'OTAN qui dit « Nous sommes prêts à nous défendre ». Mais ce n'est pas du tout une force qui a comme vocation à ni envoyer des troupes en Ukraine, ni attaquer qui que ce soit. Et je crois que c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus. C'est de la défense. Et c'est pour ça que le discours du président Macron est assez déstabilisant. C'est qu'effectivement, l'OTAN s'installe dans un mode défensif. Au passage, dans l'esprit de Poutine, l'OTAN, c'est le chiffon rouge. Hein. C'est vraiment le truc qui l'empêche de dormir. Je pense qu'autant l'Union européenne, à la limite, pourquoi pas, mais l'OTAN, c'est le chiffon rouge. Donc ça, c'est vraiment le truc qui... Donc il a deux manières de voir les choses. Soit il y a une forme de stabilisation d'un front, ce que j'ai dit tout à l'heure, où on dit, bon, ils s'installent là parce que c'est l'OTAN, puis ils vont s'installer là. Ou bien il dit, ben ouais, ça continue, ce que vous disiez à l'instant, ça continue, ils vont pousser vers nous. Le deuxième point, c'est le discours récurrent des États, encore une fois, là c'est le bilatéral, c'est les États qui disent, ben moi je peux éventuellement envoyer des troupes, c'est le président Macron, c'est la Finlande, c'est les pays baltes et éventuellement la Pologne. Donc il y a toute une série de pays qui disent qu'on pourrait éventuellement y aller. Et ça c'est paradoxal par rapport à ce qu'a dit l'OTAN et ce qu'ont dit les États-Unis, dans le sens où eux n'y mettront pas un homme en place en Ukraine. Vous voyez, il y a un discours qui se contredit et ça c'est très compliqué. Visiblement, il y a un problème de coordination qui se pose, qu'il va falloir mettre à plat. Parce que tout ça, ça inquiète Poutine. Si vous voulez, l'ambiguïté stratégique, ça dure un temps. Mais au bout d'un moment, il faut résoudre le problème. Je veux dire, quand vous avez du nucléaire, quand vous avez autant de missiles, autant d'ogives, autant d'hommes, une telle concentration, parce qu'on voit bien que les 4000 hommes, ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir une espèce de front qui va durer je ne sais pas combien de temps, mais il va y avoir une montée en puissance. Même l'armée française raisonne aujourd'hui à des renforcements beaucoup plus importants. Mettre en place, un exemple, 10 000 hommes en Roumanie. Pourquoi pas, demain matin, je n'en sais rien. On voit bien que ça va monter, parce que plus vous êtes loin, moins vous êtes efficace. Donc si on veut protéger demain, je ne sais pas quoi, il faut être le plus près possible du front. Donc on voit bien qu'il va y avoir une montée Mais est-ce qu'il y a un risque? Parce que si on monte d'un côté, on monte de l'autre. Alors jusqu'à présent, il y en l'accident, il n'y en avait pas. Mais... Il n'y en avait pas, parce que les gens parlaient. Tant que les gens parlaient, le dialogue nucléaire était fait pour ça. C'est qu'on était massivement équipés, mais on parlait, donc on était capable de débrancher. À l'heure où je vous parle, c'est compliqué. On parle encore ou pas? Poutine, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Mais Poutine est avec qui? Je pense qu'on sait bien que les forces spéciales américaines parlent avec les Russes en permanence. Alors après, c'est pas Poutine directement, mais ça passe par des canaux XYZ. Même nous, je pense qu'on parle avec des canaux XYZ par la force des choses. Mais encore une fois, le problème, c'est la réaction du chef. On voit que Poutine est sur un modèle très régalien, très, très autoritaire, très isolé quelque part. C'est un modèle très stalinien, en fait, quelque part. Donc en fait, ça, on ne sait pas comment le gérer. Et moi, les réactions de Poutine, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Personne ne le sait, c'est ça le problème.